Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Micheline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et moi, je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Donc aujourd'hui, nous poursuivons la routine qui est le thème du mois. Alors, on va parler de comment rendre une routine amusante, stimulante. Pour rendre une routine amusante, il faut, prendre en considération les intérêts de l'enfant. Donc, on parle de tout ce qui passionne l'enfant, par exemple le chant, la danse, le monde imaginaire, les parcours moteurs et tout ça, on va les prendre en considération. Par exemple, un enfant qui aime chanter, alors on peut amorcer la routine par une chanson. Donc, la chanson peut varier à toutes les fois en fonction de l'enfant ou ça peut être la même chanson pour associer à tel type d'activité. Donc, quand on va aller manger, c'est cette chanson-là. Quand on va aller faire dodo, c'est cette chanson-là. Donc, on va essayer de d'associer la chanson à la période. Comme ça, dès qu'on se met à chanter, l'enfant, il sait que là, c'est l'heure d'aller faire dodo parce qu'il connaît la chanson reliée à aller faire dodo. Et selon l'âge de l'enfant, aussi, on peut demander à l'enfant de choisir la chanson. Donc, l'enfant s'implique. On peut prendre un air de chanson et ajouter des paroles, donc le personnaliser complètement, mettre des paroles amusantes, mettre le nom de l'enfant là-dedans. Donc, on peut vraiment jouer avec la chanson. L'enfant peut, c'est ça, on peut aussi faire, OK, chacun son tour, qui commence la chanson et tout ça. On peut être vraiment créatif là-dedans. Si l'enfant aime danser, ben alors on va commencer par une danse. Donc, la routine s'amorce par une danse. La danse, elle commence et la danse finit à la fin de la routine. Donc, on fait deux mouvements. Par exemple, on fait deux mouvements. On fait telle étape, ensuite deux autres mouvements, telle étape, deux autres mouvements jusqu'à la fin de la routine. Si l'enfant aussi aime le monde imaginaire, alors on peut inventer une histoire. Donc, une histoire de voilà, ça a commencé de telle façon. Là, il faut aller se brosser les dents parce que sinon, voilà ce qui va y arriver. Donc, on peut aller vraiment avec le mode imaginaire, créatif de l'enfant pour inventer une histoire et permettre à ce que ça soit stimulant. Et par exemple, on peut aussi donner des noms à la routine. Donc, en deuxième partie, on peut donner des noms à la routine. Donc, au lieu de l'appeler routine pour dormir, ben, on peut l'appeler, je ne sais pas, mais parcours de telle personne, parcours de Elliot, par exemple, parcours d'un héros. Donc, on peut aller avec des noms créatifs pour que ça paraisse plus stimulant, amusant et moins, c'est plate, c'est plate, voilà. Donc, on peut aller plus créatif, il faut mettre de l'ambiance, de l'animation par rapport à la routine. On peut aussi déterminer concrètement les étapes qu'on attend que l'enfant y fasse. Donc, on détermine, par exemple, avant d'aller dormir, quelles sont les étapes à faire. Est-ce qu'on se brosse les dents avant? Est-ce qu'on se met en pyjama avant? Quelles sont les étapes à faire? Et comme ça, c'est détaillé. Donc, l'enfant, il sait. Il n'a pas besoin qu'on lui rappelle par où commencer, quoi faire, mais il sait, je commence par les dents, après mon pyjama, voilà, voilà, voilà. Et on peut même aller à mettre des images sur la routine. Donc, l'image est, par exemple, l'image de brosser les dents est à côté du lavabo. Donc, l'enfant, il va juste aller dans la salle de bain et il voit l'image. L'image de comment mettre son pyjama est à côté de son lit. Donc, on peut aller aussi avec des images, des supports visuels pour que l'enfant puisse voir. Donc, on implique l'enfant dans la routine. On implique l'enfant dans la routine. On peut lui demander de choisir ce soir, on commence par le chant ou la danse. Donc, on peut vraiment impliquer l'enfant pour que ça soit amusant. Et ce qui est important à retenir, bien sûr, c'est que quand nos intérêts sont pris en compte, on est beaucoup plus motivé à suivre, à embarquer. Mais quand on a l'impression que ce sont les autres qui décident pour nous, on se sent obligé, alors c'est moins cool, c'est moins stimulant. Mais quand nous, on est impliqué, on sent qu'on est là-dedans, c'est nous qui dit, même si au fond, c'est pas l'enfant qui décide, mais quand l'enfant sait que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui décide, c'est sa chanson, c'est sa danse, c'est lui qui a raconté l'histoire, c'est son parcours, alors c'est plus stimulant et il y a beaucoup plus de chances que l'enfant embarque dans la routine, qu'il accepte la routine et qu'il suit la routine. Donc, en résumé, comment rendre une routine amusante, stimulante? On va, impliquer et prendre en compte les intérêts de l'enfant. On va donner des noms aux routines, des noms qui sont plus imaginaires, stimulants, créatifs. On va déterminer les étapes de la routine concrètement. On va avoir des supports visuels si possible et on va impliquer l'enfant le plus que possible dans la routine, donc bien entendu selon ses capacités. On va l'impliquer le plus que possible
dans sa routine. Donc, n'oublie pas, chers parents, tu connais mieux ton enfant, donc tu sais ce qui le stimule, tu sais ce qui le motive, alors utilise-les. Le but, c'est que l'enfant, à la fin, il puisse faire ce qui est demandé. Qu'on passe par le chant, qu'on passe par la danse, l'important, c'est qu'il doit se coucher à 8 heures et à 8 heures, il est couché. Donc, surtout, implique ton enfant dans sa routine, tu verras, ce sera plus amusant, tu parleras beaucoup moins. Alors voilà, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!